autre chose. Valérie Ngoïndala a répondu à la question de savoir comment la jeunesse congolaise doit s'impliquer dans les processus électoraux de cette année dans un entretien accordé au micro de nos reporters. Valérie Ngoïndala, encadreur de la jeunesse, invite la jeunesse congolaise de faire un choix utile des acteurs politiques en cette année électorale pour résoudre les défis majeurs que cette dernière est confrontée. Effectivement, les statistiques actuellement en République démocratique du Congo nous montrent que la jeunesse occupe plus de 60% de la population active. Et donc, cela signifie tout simplement que le grand lecteur ou l'électorat, ce sera électorat, voulais-je dire, électeur, sont les jeunes. Et donc, il y a nécessité d'impliquer ces jeunes de manière active, mais aussi responsable dans le choix des leaders politiques, des acteurs politiques à différents niveaux, que ce soit au niveau de la députation, au niveau des conseillers communaux, au niveau de la présidence, etc. Et pour y arriver, une bonne sensibilisation de la jeunesse est nécessaire, au travers notamment les émissions télé, comme nous venons de le faire, au travers la radio, au travers les réseaux sociaux, ce que j'ai fait déjà dans mon cas, pour mobiliser les jeunes, les sensibiliser à faire des choix éclairés et non de choix basés sur des futilités, notamment la tribu. Voilà. Donc c'est cette priorité dans laquelle nous nous investissons afin de pousser les jeunes à être, comme je le disais tout à l'heure, les acteurs du changement, peu importe la période, que ce soit dans cette période électorale, tout comme après. C'est notre priorité, voilà. Les chômages récurrents, les inégalités des genres, les enfants de la rue, le groupes armés. Et bref, il y a beaucoup de choses qui sont préoccupantes, beaucoup de défis à relever dans la jeunesse. Le manque d'encadrement également. Il suffit aussi que la jeunesse en prenne conscience parce que le grand changement vient d'abord de l'individu lui-même. Et donc, pour ce qui nous concerne ici, le plus grand travail consiste effectivement à conscientiser la jeunesse d'un côté, mais aussi les acteurs politiques pour, au travers de plaidoyers, au travers aussi des actions concrètes, voulais-je dire, pour que les deux acteurs puissent résoudre les grands défis auxquels la jeunesse est confrontée. Et donc aujourd'hui, la jeunesse congolaise, vous allez voir qu'elle manque un bon encadrement, une bonne éducation à la base. C'est déplorable parce que c'est tout l'avenir de la nation qui en dépend. Et donc, si la jeunesse aujourd'hui ne sait pas se retrouver de manière à ce qu'elle soit impliquée dans la gestion de la chose publique, à ce qu'elle soit impliquée dans le social, dans le quotidien, nous allons nous retrouver avec ces jeunes qui sont en train d'exhiber leurs fesses sur les réseaux sociaux, en train de danser nuit et jour, ces jeunes en train de rêver l'Europe alors que les autres veulent venir exploiter nos ressources. Et c'est un grand défi, c'est de dire à ces jeunes, nous avons tous chez nous, et non seulement leur dire, mais aussi les équiper pour qu'ils soient des acteurs qui puissent aider à la transformation positive de notre pays. Et donc notre pays a besoin d'une jeunesse encadrée, intégrée socio-professionnellement et surtout bien éduquée, qui comprend mieux les enjeux et les défis auxquels la société congolaise est confrontée. Il a notamment déclaré qu'il considérait les prochaines élections prévues en 2023 comme une occasion pour renouveler l'actuelle classe politique congolaise. Il est temps que le vieux cède la place aux jeunes, afin de permettre à cette dernière d'intégrer la classe politique. Le renouvellement de la classe politique, c'est une préoccupation actuelle dans la sphère politique, tout comme dans la population. C'est vraiment une belle idée, d'ailleurs émanant même des acteurs politiques actuels. Ces renouvellements doivent prendre en compte, à mon entendement, 4 facteurs clés. Le premier facteur, c'est la question, bien sûr, de l'âge. On se retrouve avec de vieux loups, que je ne vais pas ici minimiser, mais qui sont nos doyens pratiquement, qui nous ont aidés, bien sûr, à comprendre, à passer toutes ces transitions en termes de
de l'indépendance, en termes de tous ces régimes passés jusqu'au régime actuel, etc. Mais cela nécessite aussi de nouveaux cerveaux. Donc on ne peut pas se pérenniser dans des postes, dans des partis ou dans voilà, un cadre bien prédéfini au préalable. Il faut aussi laisser les nouveaux cerveaux travailler. Ça, c'est le premier aspect. Donc la jeunesse, mais il faut que ce renouvellement aussi soit responsable, comme je le disais à la base, parce que la jeunesse congolaise, elle a hâte aujourd'hui d'accéder au poste de décision politique. Mais il faut se demander qui est ce jeune qui va jouer le rôle dans ce pays et qui est ce jeune qui va accéder à un poste donné dans ce pays. Parce que tout le monde n'est pas censé accéder à la gestion de la chose publique. Il faut vraiment des gens qui soient des leaders, qui comprennent mieux les enjeux, les défis auxquels notre société est confrontée et qui savent avoir des plans stratégiques et des actions concrètes pour relever tous ces défis et ces difficultés. Et donc le renouvellement, sous cet angle-là, c'est pratiquement l'intégration de la jeunesse dans la sphère politique, mais cette intégration qui doit être responsable. Au deuxième niveau, c'est pratiquement la question du genre. Dans notre pays, c'est une préoccupation, l'une des préoccupations dans la sphère politique, effectivement, la sous-représentativité de la femme. Et donc, le renouvellement de la classe politique implique également cet aspect. Il faut qu'il y ait une belle représentativité des femmes, mais aussi en tenant compte de la qualité, comme c'était le cas pour la jeunesse. Et le troisième, c'est aussi le renouvellement de la mentalité. Et donc, nous ne pouvons pas dire que le vieux parte ou que le vieux démissionne ou que le vieux laisse la place à la jeunesse. Mais ce même vieux, ils ont grandi, ils ont compris, ils comprennent mieux les choses, ils ont de l'expérience, mais ils doivent changer la mentalité, travailler au service de la nation et apporter des solutions concrètes. Parce que déjà 40 ans, 20 ans, 30 ans, autant d'années dans un poste politique, on n'est pas moindre, on connaît mieux les défis que la jeunesse. Alors, lorsqu'on change la mentalité, il y a aussi une sorte de renouvellement. Et donc, travailler pour les comptes du pays, pour les comptes du social, pour les comptes de la population.